Bonjour à toutes et à tous. Cette nouvelle lune active une dissonance entre Uranus, qui symbolise les valeurs de l'âme, et Saturne, qui représente les systèmes de défense issus du passé, auxquels l'ego s'accroche, car il fonctionne à partir d'automatismes. Uranus, c'est les veilleurs, c'est la nouveauté, c'est le changement. Saturne est plus conservateur. Là où la volonté de notre âme est de servir, d'apporter la paix et l'amour sur Terre, notre ego veut s'affirmer, posséder, pense à lui et vit dans l'illusion de ses peurs ainsi que de ses projections. Notre âme a une perception juste de la réalité. Son énergie est l'intuition. Elle nous permet de vivre pleinement. Elle apporte de la détente, de la paix intérieure, du centrage, une ouverture de cœur, d'esprit, de la créativité. Les bonheurs de l'ego sont éphémères et peu satisfaisants au fond, alors que ceux de l'âme sont simples, profonds, évidents. En cette semaine de nouvelle lune en Taureau, signe de bonne vivance, de simplicité, qui nous invite à goûter la vie, à nous relier à la terre. À nous de choisir maintenant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Astroéthique. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette vidéo consacrée aux énergies de la nouvelle lune. Nouvelle lune qui va se former jeudi 23 avril à 4h24 heure de Paris, donc 2h24 temps universel, et qui nous relie pleinement aux énergies du signe du Taureau, à cette terre fertile, grasse, nourricière, à la terre, à Gaïa. La nouvelle lune se forme à la conjonction d'Uranus, planète intense, le souffle divin d'Uranus, l'énergie de renouveau, d'impatience aussi d'Uranus est au rendez-vous avec de l'électricité dans l'air, le besoin de tourner la page, le besoin d'avancer, de se projeter. Et elle se place au carré, les deux luminaires, la Lune et le Soleil, se placent au carré de Saturne, donc un frein. Donc on retrouve vraiment dans les énergies de cette nouvelle lune, eh bien en fait ce tiraillement entre la tradition saturnienne, le côté conservateur, l'ancien, et le réformateur Uranus, la planète de l'innovation, la nouveauté. Donc il y a dans les énergies ambiantes un tiraillement entre nos valeurs anciennes et nos valeurs nouvelles, avec la nécessité de se confronter aux réformes nécessaires, puisque Saturne, dans le signe du Verseau, insiste sur une réforme indispensable. Il avance pas à pas dans ce signe, il nous donne un avant-goût de ce que sera sa présence l'année prochaine, en 2021, dans ce signe, et il dit, voilà, rien ne pourra plus jamais fonctionner comme avant, et c'est comme ça, et c'est ma loi. On s'y adapte ou pas. Donc c'est vrai que cette semaine, elle peut nous apporter une forme de découragement peut-être, étant donné que les deux luminaires, la nouvelle lune est carrée à Saturne. Carré, c'est une dissonance, ça peut être un peu plombant, ce sentiment d'être privé de liberté en tout premier, puisque Saturne en Verseau représente ça, et puis Saturne en Verseau au carré d'Uranus, encore plus, on est restreint dans notre liberté de mouvement en tout cas. Bien que cette notion de liberté soit tout à fait relative, dans les faits, nous sommes encore confinés. En même temps, elle apporte de l'espoir, puisqu'elle est symbole de renouveau. C'est le souffle d'Uranus qui nous permet de nous projeter vers l'avenir proche, et de commencer à le préparer,
puisque Uranus en taureau dans la Terre, la nouvelle lune et Uranus dans la Terre concrète du taureau nous invite à nous organiser dans notre façon de travailler, à mettre nos papiers en ordre, nos finances aussi, à essayer de mettre les choses au clair. Le signe du taureau est un signe de lenteur, est un signe de préparation, un signe de patience également. Donc c'est sûr que cette nouvelle lune nous demande de rester calme, paisible, patient, concentré et de nous préparer au 11 mai, de nous préparer à la nouvelle Terre, au futur, à l'après. C'est ce qu'Uranus porte en lui. Uranus, il est l'énergie du renouveau, il est l'énergie du changement, il est l'énergie de qu'est-ce que ce sera après. Et il nous invite à imaginer le changement. Alors cette semaine, c'est une semaine idéale pour mettre en place de nouvelles habitudes. Changer quelque chose, mettre en place de nouvelles habitudes alimentaires, mettre en place de nouvelles habitudes financières, de nouvelles habitudes quotidiennes, dans notre quotidien, dans la façon dont nous prenons soin de notre maison, de notre terre, d'habiter la terre comme notre maison, dans notre travail également. Et puis dans la façon dans la valeur que nous nous accordons à nous et aux personnes qui comptent pour nous, hein, la valeur que l'on accorde aux biens qui nous entourent, à ce que nous chérissons en tant qu'objet ou en tant qu'être et personne. Toutes les personnes que nous chérissons, toutes les personnes qui sont dans notre entourage proche qui comptent pour nous. Vous savez, le taureau, c'est un signe qui aime la simplicité. Il ne lui faut pas grand-chose pour être heureux, entouré de personnes qu'il aime, un bon plat, un bon feu, de jolis matériaux nobles, mais voilà, c'est dans son énergie la plus pure, hein, bien sûr, hein, parce que le taureau, ça peut être aussi l'énergie de la possession. Mais dans son énergie la plus pure, le taureau, il se contente de simples choses. La nature, un bon plat, une bonne bouteille, de la convivialité, quelques personnes chères, voilà. Et puis voilà. Et c'est ça l'invitation. La simplicité, cette simplicité très terrienne du taureau. Alors effectivement, cette nouvelle lune, elle nous invite à calmer nos ardeurs, à ne pas être trop impatient, parce qu'effectivement, Uranus est une énergie d'impatience et d'électricité ambiance. Il peut y avoir pas mal de nervosité dans l'air. Elle demande donc de... Voilà, faites-le en même temps que moi là. Hein, cette vidéo, ce moment que vous prenez, que nous prenons ensemble, on ouvre un espace d'accueil de ces énergies de la nouvelle lune, un espace de connexion à Gaïa, à la Terre. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez la possibilité de sortir, d'aller vous connecter à la nature, et si vous ne pouvez pas le faire, c'est très simple. Vous prenez une pierre, un objet, quelque chose qui vous connecte à Gaïa. Si vous n'avez pas de pierre, un fruit, une pomme, un légume, peu importe. C'est le symbole. Ça peut être un bout de bois, ça peut être ce qui parle à votre cœur, une fleur. Vous le prenez dans votre main, là. Vous pouvez le placer au niveau de votre cœur aussi si vous le souhaitez, mais je vous invite à vraiment, vous voyez, moi je le mets comme ça, je suis assise en lotus, et au niveau de votre chakra racine, pour être vraiment relié à la terre. Fermez les yeux. Inspirez, soufflez. On va pas faire une méditation ensemble, hein, mais voilà. Et puis partez en voyage dans la nature et essayez de vous relier en imaginaire, en pensée, à Gaïa, à la Terre. Cette simple pratique, qu'elle soit courte ou longue, elle vous mettra en phase avec les énergies de la nouvelle lune en taureau. Et donc des énergies bienfaisantes, nourrissantes, apaisantes. Elle calmera votre impatience potentielle si vous ressentez l'énergie d'Uranus comme une énergie d'impatience.
et elle vous permettra de vous brancher sur le souffle divin d'Uranus. Uranos, qui est à l'origine du monde, à l'origine qui est un souffle créatif pur, qui est pure essence créative. Et donc elle vous permettra de vous connecter à votre créativité et donc à votre imagination, au monde des idées, mais des idées divines qui passent par le cœur, qui sont le souffle de votre âme, pour mettre en place des solutions concrètes, positives, engageantes sur comment vous allez organiser l'après. Puisque de plus en plus, on sait que cet après, il sera plus comme avant. Il va y avoir toute cette phase de déconfinement jusqu'au mois de juillet où tout est remis en question. J'en ai longuement parlé dans mon billet qui est dédié à ce sujet, dans l'article qui est en lien avec la rétrogradation de Vénus, nos habitudes de consommation. Tout est à revoir. Et finalement, cette année 2020 est de toute façon une année de remise à zéro des compteurs où toutes les cartes sont redistribuées et où on apprend à fonctionner autrement. C'est le point zéro du renouveau. Donc, nous avons la possibilité, avec cette nouvelle lune, d'accueillir à bras ouverts, voilà, à accueillir ce changement. C'est pas le moment de dire c'était mieux avant. Oh, ça me manque quand ceci ou cela avec cette nostalgie. Non. Je goûte pleinement ce que je suis en train de vivre. Je goûte pleinement, quelle que soit ma situation, je goûte pleinement ce temps du taureau qui est un temps de patience, de lenteur, de saveur, de bien vivre, bien manger, profiter. Qu'est-ce que ça veut dire profiter? Comment je profite? Et quand viendra le temps du Gémeaux, puisqu'il arrive, quand les énergies du mois de mai seront là et celles du mois de juin, je goûterai pleinement ces énergies-là. Mais je pourrai les goûter pleinement si je vis pleinement, maintenant, ces énergies du taureau. Et si je me connecte à l'énergie d'Uranus pour me projeter, pour avoir des visions lumineuses de demain, du futur proche. C'est pas à long terme. Uranus, c'est le futur proche. C'est ce qui l'intéresse. Alors, je voudrais vous lire un petit extrait du Moon Journal. Mercredi 22 avril, c'est la journée internationale de la Terre nourricière. Gaïa m'invite à célébrer la vie dans sa dimension sacrée, en me reliant à son souffle, au grand mystère de la nature, aux étoiles, à la lune, au cosmos, à l'univers tout entier. Quelle chance d'être un être humain, vivant et conscient. Quelle chance. Quel miracle de marcher sur la terre. Quel privilège d'être ici, de passage, à l'heure du grand changement de conscience. C'est un privilège. C'est un grand privilège. Si nous vivons cette époque formidable, particulière, cette fascinante ère du Verseau, si nous la vivons, c'est que nous sommes venus pour y participer, pour la co-créer pleinement, pour la vivre entièrement. S'il vous plaît, encore une fois, je sais que c'est certainement le cas, mais ce que je ressens comme élan, besoin de vous dire, ne vivez pas ce confinement comme une punition. Ça peut être la tendance. Mercure, pour cette nouvelle lune, se place en bélier au carré de la conjonction Pluton et Jupiter. Donc c'est une tendance au niveau du mental à alimenter des pensées négatives, à broyer du noir, à avoir des angoisses, à voir le sombre. Méfions-nous de cette tendance-là.
tout le monde n'est pas concerné par cet aspect, mais au niveau de notre mental, il peut y avoir vraiment des projections sombres et une amplification de la peur. Comme en plus on a le Soleil et la Lune au carré de Saturne, c'est quand même un peu pessimiste tout ça. Maintenant, Mars et Vénus, qui sont deux planètes en lien avec notre psyché émotionnelle, avec vraiment notre monde émotionnel, donc notre réactivité, eh bien, elles forment un trigone dans les signes d'air, le Verseau et le Gémeaux. Donc ça nous montre que nous avons une grande capacité d'adaptation. Et ça nous ouvre des voies de communication, des moments très sympathiques avec la jeunesse, avec nos enfants, avec nos ados ou avec l'adolescent à l'intérieur de nous. Ça nous invite à faire une boum dans notre salon, à nous créer des moments de joie. Et ça montre que malgré tout, nous sommes en mesure au niveau émotionnel de trouver des solutions ingénieuses, de nous adapter. Le signe du Gémeaux est un signe de grande adaptation. Et Vénus, qui est rentrée dans son signe et qui va bientôt rétrograder, va vraiment nous inciter à nous adapter. Et ceux et celles qui nous montrent finalement le chemin de cette adaptation, eh bien c'est la jeunesse. Donc observons-les. Ils ont une capacité d'adaptation qui est extraordinaire, certainement plus grande que la nôtre. Et puis comme je le disais dans le live que j'ai enregistré ce matin même avec Lilou, enfin on étions en direct, et il y avait Juliette Soisac qui parlait des moments magiques et de cette jeunesse qu'elle voyait dans ses ateliers et qu'elle s'émerveillait finalement de voir à quel point ils sont prêts, nos jeunes. N'oublions pas effectivement que nos jeunes, les enfants du Verseau, les enfants cristal, les enfants perles, comme tous les participants de ce beau live l'appelaient, Vincent qui parlait d'enfants perles, il y a en fait effectivement à comprendre que nous sommes encore marqués par, ma génération, les énergies du siècle dernier. Mais les enfants de ce siècle, nos enfants, ils sont porteurs de vibrations tout à fait nouvelles, inédites. Ils portent les énergies planétaires et les aspects planétaires du nouveau monde. Ils sont prêts beaucoup plus que nous pour ce changement. C'est nous qui avons à laisser d'anciennes peaux et d'anciennes habitudes. C'est pour nous que les résistances sont tenaces. Mais nous portons en nous cette flamme du changement. Donc nous sommes tout à fait en mesure de nous adapter. Ça nous demande encore un peu de patience. Tant que le soleil sera en taureau, soyons patients. Le 11 mai, le soleil sera encore en taureau. Ça ne va pas être bim bam boum. C'est un étau qui se dessert. J'avais vraiment ressenti ça comme sensation. C'est un étau qui se dessert petit à petit. Nous avons à patienter jusqu'au mois de juillet. Et puis l'après sera... Voilà, tout n'est pas gagné. C'est clairement toute l'année 2020 qui est une année particulière. Alors... pour bien vivre ces énergies du taureau, qui sont aussi des énergies d'amour, des énergies sensuelles, des énergies féminines, puisque le signe du taureau a comme planète maîtresse la Lune et Vénus, Aphrodite, Isis. Je vous invite, et je vais vous laisser en compagnie d'un extrait de la méditation que nous avons enregistré, du voyage divin que nous avons enregistré avec Hélène Huck de Tarot Énergie, qui, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller découvrir son univers et de partir à la rencontre de la belle Isis en voyage pour vous relier à ces énergies du printemps, ces énergies foisonnantes, extraordinaires, qui vous connectent à Gaïa, à la terre-mère, au féminin en vous. C'est la seule chose en fait que nous avons à faire. Nourrissons-nous de jolies choses, de bonnes choses, de belles choses. Et si vous avez Rituel de femme pour créer sa vie en 12 lunes, je vous recommande particulièrement. Alors, il y a 2 rituels. Le rituel de Karine Klepp, qui vous propose un rituel de connexion et de sagesse de la terre-mère,
Alors celui-là, il nécessite de trouver un lieu qui résonne en vous, dans un bois, un champ, un parc. Donc c'est sûr que si vous êtes confiné, il va falloir y aller en imaginaire. Et puis bon, c'est de prendre... Donc voilà, c'est pour les personnes qui sont en extérieur, ce rituel, je vous le recommande particulièrement. Sinon, vous avez le merveilleux rituel aromatique, célébration des énergies du printemps de Ariane. Un rituel tout en sensualité, rondeur féminine, destiné à respirer la vie. Alors je sais que mon livre est en rupture de stock. Vous pouvez encore en avoir quelques exemplaires sur le site de l'éditeur, tout simplement. Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, vous commandez directement à la source dans un beau circuit court. Voilà les amis, écoutez, je vous invite vraiment à vous connecter à votre centre, à vous ancrer, à prendre votre mal en patience, voir ce qu'il y a de beau, goûter le beau, savourer le beau. Et n'hésitez pas à aller sur mon site, oui, sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, vous y êtes, sur Instagram et sur mon Facebook. Parce que là, j'ai participé à des podcasts de Bonheur Factory qui sont vraiment super, où je parle du transit de Pluton. Il y a des tables rondes aussi qui ont été organisées chez Bonheur Factory, qui est une très jolie association que j'aime soutenir. Donc il y a tous les liens sur Facebook, j'en parle aussi sur Instagram, avec voilà, des jolis événements. Et puis nous avons rendez-vous tous les lundis matins à 11h30 avec Lilou, dans la matinale de Lilou, pour faire un petit tour d'horizon de chaque signe. Voilà, je prends beaucoup de plaisir, me laisse porter par l'énergie merveilleuse de Lilou. Et c'est un rendez-vous bien sympathique auquel je vous invite tous les lundis matins à 11h30. Enfin, Lilou et moi, nous vous invitons. Gros bisous. Merci pour votre écoute. Bravo pour votre sagesse, pour votre ancrage, pour votre connexion à ce qui est important pour vous, qui compte pour vous et ce qui est beau. Ciao! Une délicate et profonde odeur d'encens, de myrrhe, de benjoin flotte dans l'air comme une caresse. Tout autour de vous n'est que beauté, raffinement. De légères tentures rouges, ainsi que de magnifiques étoffes aux reflets chatoyants ondulent le long des murs gravés et sculptés de la langue des scribes. Des tapis soyeux, des coussins multicolores, brodés de fils d'or, jonchent le sol. Au fond de cette salle, un peu dans l'ombre, vous apercevez un trône et vous distinguez une silhouette de femme assise. Comme hypnotisé, vous vous approchez et vous entendez alors dans votre cœur résonner la voix d'Isis.
Ma fille, te voilà enfin. Il y a longtemps que je t'attendais.